Et bonjour à tous, voilà aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose quand même, voilà regardez ça, j'ai fait une cabane en fait pour des chèvres, que je vais avoir deux petits boucs, Thor et trois, voilà, et je vais vous montrer un peu mon travail quand même, si ça peut inspirer du monde, voilà, pour faire des cabanes, on ne sait jamais, donc pour chèvres, hein, voilà, alors j'ai acheté des planches 20 cm sur 2 cm d'épaisseur, sur 1,50 m, puisque en gros, la plus grande longueur, ça faisait 1,50 m, mais j'ai calculé que je puisse faire une porte. Et bon, enfin, voilà les chutes. Il n'y a pas grand chose, j'ai bien optimisé. Donc évidemment, j'ai fait ça sur pilotis. Voilà. Vous pouvez voir dessous. Bon, j'ai pas fini de peindre, hein. J'ai calé. J'ai mis après des renforts en pied qui sont foncés de 60 cm ou 70, je sais plus combien. Voilà, bon, enfin, ça monte en gros 30 cm. Ça, c'est pour éviter l'humidité. Et puis on ne sait jamais s'il y a du mouillé à l'intérieur, de l'urine, tout ça, et ben, ça coulera entre les planches. Que voilà, le plancher. Donc évidemment, c'est style Lambourde, hein. Voilà, je vous montre un peu. Voilà. Bon, il n'y a rien de bien compliqué, hein. On n'a pas besoin d'être menuisier pour faire ça, hein. Voilà, donc, tôle au-dessus. Vous voyez, j'ai fait dépasser un peu, je taillerai un peu là. Je taillerai un peu ici, pour juste que l'eau stagne pas trop. Mais bon, ça tient bien quand même les tôles. J'ai fait dépasser un peu derrière de ça. Voilà. Avec un petit retour qui fait joli là. Vous voyez, ce petit retour, c'était pour pas faire un truc un peu cassé. Voilà, c'est pour casser un peu l'effet du carré. Vous voyez, j'ai fait un petit retour en haut, ça donne un style. Voilà. Un tôle qui dépasse un peu plus devant. Logique que quand il pleut, ça ne rentre pas trop non plus par la porte. Petite fenêtre. Ah, petite fenêtre ici. Je mettrai sûrement du plexiglas ou du verre si je trouve, je sais pas. Donc ça j'adapterai. Voilà l'arrière. Bon voilà, c'est juste pour montrer un peu la cabane, hein, rien de compliqué. Donc de boucles, j'ai fait un petit enclos que j'avais fait pour des poules déjà, donc j'ai optimisé, ça m'évite de redémonter. Donc elles ont de l'espace si on doit les laisser enfermer. L'intérieur, bon ben plancher. Vu que les planches, alors j'ai collé les planches. Vous voyez, là j'ai pas laissé de jeu, mais comme elles sont déjà humides à la base, elles vont se rétrécir un peu, donc on aura toujours un peu de jeu. Voilà, si c'est sec par contre, si vous avez des planches sèches que vous les mettez, évitez de laisser serrer comme ça, hein. Vous laissez, mettons, 5000 de jeu entre les planches, sinon si ça gonfle, ça va tout péter. Mais là, vu comme elles étaient bien mouillées, assez trempées, donc ça va rétrécir, ça risque rien. Voilà la fenêtre de l'intérieur. Voilà l'habitat. En haut, ici, j'ai mis une protection pour éviter que le gel traverse la tôle, parce que c'est que de la tôle, donc j'ai mis de l'OSB. Voilà, bon, j'ai pas isolé parce que déjà l'OSB ça isole, c'est 2 cm d'épaisseur d'OSB. Là, l'étagère, c'est pour ranger le foin. Ouais. Voilà, je pourrais ranger le foin ici et quelques accessoires. Les chèvres pourront pas monter, donc il n'y a pas de souci, mais ça évite un peu de mettre un stock ailleurs. Et puis, voilà, c'est un peu chiant de toujours aller chercher du truc un peu loin. Là, au moins, tranquille. Voilà, j'ai optimisé avec du bois. Voilà, ça c'est des chutes, hein. J'ai fait un peu un biseau et hop, c'était des chutes. Ça m'évite de couper de planche pour rien, puis ça fait le style. Voilà, dessous étagère en USB, nickel. Et puis, écoutez, voilà, eh la cabane pour les chèvres sont prêts, c'est prêt. Il me reste plus qu'à mettre la lasure partout. Voilà. Donc voilà ma petite cabane. Écoutez, je suis content de mon travail. J'ai fait c'est bon boulot, je trouve qu'elle va être bien. Ensuite, évidemment, ici, pour éviter quand même que j'ai les chèvres qui me bouffent tout. Voilà, j'ai commencé à mettre du grillage avec des piquets. Là, j'ai fait une porte. Voilà. J'ai fait une porte pour pouvoir passer directement au taux de chèvre. Donc ça va être grillagé de là jusqu'au fol là-bas, tout droit. Et tout ça pour éviter évidemment que les chèvres montent sur les voitures, hein, parce que comme on le sait, les chèvres montent partout. Donc voilà, ça évitera. Pareil, portail ici.
que je fermerai pour éviter aussi qu'elles viennent de mon côté. Donc portail là avec évidemment du grillage qui va aller jusqu'en face là, voilà, qui va aller jusqu'ici pour pouvoir fermer. Et comme ça, elles auront tout l'espace à volonté. Donc voilà, ça sera fermé jusqu'ici. Et elles auront tout ça pour gambader, s'amuser dans notre terrain. Voilà, il y a encore tout cet espace là pour elles. Donc je pense que bon, elles auront de quoi être tranquilles ici. Et allez, je vous montrerai une vidéo quand je les recevrai d'ici un mois. D'ici un mois, en gros un peu plus d'un mois, on va aller les chercher. Donc je vous montrerai tout ça. Au revoir, merci.